Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine de décembre, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 premiers jours, donc où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois et quelques messages conseils pour finir. J'ai réussi à le dire. Alors, les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de vie, de l'arbre de vie, pardon. Vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux et oracles que j'utilise ainsi que le lien pour les consultations privées. Allez, on est parti. Le 3 de coupe, le 8 de denier, l'ermite, 4 d'épée et 4 de denier et le cavalier de coupe. Bon. La stabilité, l'ancrage, le travail, tout ça, c'est quand même au centre de votre tirage. Une pyramide là avec 2 4 et un 8 au-dessus. C'est la première chose que je vois. Votre état d'esprit ermite, besogneux, travailleur, assez retiré aussi. Le travail compte. Alors, c'est marrant parce que j'ai ces 4 cartes-là qui me parlent quand même d'être posé, d'être travailleur, d'être un peu le nez dans le guidon. Là, j'ai une forme d'ancrage. Il va falloir vous reposer aussi un petit peu. Mais bon, là, je sens que c'est plus un côté assez sérieux, assez posé, assez sérieux. Et puis, c'est encadré par deux énergies très sympas, 3 de coupe et cavalier de coupe, pour entrer dans la quinzaine et sortir de la quinzaine, des réjouissances, du partage, le cœur qui s'anime, de la sensibilité, de l'émotion. Pour certaines d'entre vous, vous êtes amoureux, amoureuses. Pour d'autres, c'est simplement le plaisir en fait de partager, de communiquer avec le cœur, de suivre vos envies. Donc c'est quand même des chouettes énergies. Alors, vous entrez dans cette première quinzaine avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les réjouissances, le partage, les festivités. On est dans quelque chose de joyeux, de léger. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être une réconciliation si vous étiez un peu en froid. Et alors, il y a un truc aussi qui m'attire l'œil. On est dans le 3 de coupe et pour autant, ici, j'ai un carré, enfin un losange plus précisément. Mais bon, ça me ramène encore à un 4. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait du bien dans le fait de partager avec des amis, avec de la famille, d'être dans des moments de récré aussi. Hein. On sait s'aérer l'esprit, on sait se faire plaisir, on sait partager. Il y a un petit côté un peu superficiel dans le 3 de coupe. On est dans la légèreté. Je suis en train de regarder. Alors, je ne sais pas trop si c'est ça. J'ai l'impression. Il y a un personnage là sur son épaule. J'étais en train de regarder. Alors, oui, alors à la limite, je vois un peu mieux. Non, c'est pas ça. J'avais l'impression de voir un fer à cheval. Mais avec le zoom, j'ai plus l'impression que c'est une couronne de laurier. Bon, en tout cas, fer à cheval ou couronne de laurier, là j'ai cette notion de croire en votre réussite, de croire en votre chance, d'être content de vous. Alors vous célébrez ça pas tout seul, vous êtes content aussi de ce que vous partagez avec une personne ou plusieurs personnes, mais il y a cette notion de fierté et de sentir que c'est... Même s'il y a du boulot au milieu, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui vous transporte. Hein. J'ai ce mouvement ici, cette danse. Là, j'ai cet élan avec cette comète. Il y a vraiment quelque chose qui vous transporte vers le futur. Là, j'ai un élan vers le futur, vers demain.
Vous avez envie d'offrir quelque chose, vous avez envie, alors pour certains, certaines, vous avez envie d'offrir votre cœur, vous avez envie de faire une déclaration d'amour, vous avez envie de vous élancer, de construire, de bâtir quelque chose avec votre amoureux, votre amoureuse, vous avez envie de vous lancer, si c'est pas amoureux, vous avez envie de suivre vos envies, vous avez envie de réussir dans votre boulot, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous exprimer aussi pleinement. Vous avez envie d'abondance. Alors d'abondance, de joie, d'émotionnel, de choses agréables à vivre. Mais vous avez aussi envie d'abondance matérielle. Ce que vous voulez, 8 de denier, vous voulez bosser. Vous voulez bosser. Alors pour certains, c'est bosser, c'est-à-dire œuvrer, mettre du temps, de l'énergie, vous investir. Voilà, vous avez envie de vous investir pleinement dans quelque chose qui vous tient à cœur et c'est peut-être en rapport avec une forme de construction amoureuse, une forme de construction de vie de famille, de vie de couple. Bon, vous avez vraiment envie de vous investir, de vous donner corps et âme. Là, c'est concrètement de faire des choses. Bon, pour d'autres, c'est du travail sur soi. Le 8 de denier, envie de travailler sur vous-même avec cette ermite. Ça peut être ça, avec cette ermite, cet état d'esprit d'ermite. L'ermite, il fait la lumière. Il fait la lumière sur le passé. Il fait la lumière sur toutes les expériences que vous avez traversées jusqu'à présent pour en tirer de la lumière, évidemment, davantage de clarté pour mieux appréhender l'avenir, de la sagesse, de la compréhension, pas refaire évidemment les mêmes erreurs que dans le passé, pouvoir s'appuyer sur ce qui a été construit et expérimenté jusqu'à présent pour aller de l'avant. Votre état d'esprit, c'est vraiment pas de vous presser. L'ermite, c'est une énergie lente. Là, j'ai cette tortue au pied de l'ermite. Donc, vous avez à cœur de faire la lumière sur quelque chose et ça peut être intérieurement. Ceux qui sont dans cette démarche de faire la lumière sur quelque chose d'intérieur, c'est sans doute relatif au cœur. Et votre force, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était cette fameuse blessure de cœur. On a souvent un cœur qui est transpercé avec 3 épées. Le 4 d'épée, c'est la guérison, c'est le repos après la blessure. Donc, pour certains, certaines, qui sont impliqués dans de l'amoureux, dans une démarche, il y a peut-être une amitié qui est en train de se transformer en amoureux, ou une relation qui a démarré, qui était encore jeune et superficielle, et vous avez vraiment à cœur de bâtir, de construire et de dire que vous voulez plus. Mais ça vous fait passer par cette phase d'examen, de réexamen peut-être, d'une ancienne blessure. Et vous voulez pas vous reprendre les pieds dans le tapis, vous voulez pas, vous êtes prudent. Alors, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Attention à la prudence, parce que le 4 de denier en challenge me parle de prudence, mais on peut être prudent au point de se bloquer. Regardez ce personnage qui il est tellement attaché à ses 4 deniers que là, comment je fais pour ouvrir la porte? La clé, elle est posée par terre, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais le truc, c'est que pour ouvrir la porte, ça implique que je lâche au moins un denier pour pouvoir attraper la clé et ouvrir, la mettre dans la serrure et ouvrir cette porte. Donc là, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Comment je peux faire autrement pour pas rester agrippé à des choses qui m'empêchent de concrétiser ce que j'ai envie de concrétiser. Il y a une part de vous dans un excès de prudence qui pourrait se bloquer. Et finalement, ce n'est pas ce que vous voulez. En revanche, vous voulez avancer lentement et vous voulez faire les choses bien. Le 8 de denier, c'est du perfectionnisme, le souci du détail. On prend son temps aussi avec le 8 de denier.
Votre force, le 4 d'épée, c'est du repos, c'est de la stagnation. Alors de la stagnation, c'est pas le fait de végéter, ok? Mais c'est vraiment le fait de prendre votre temps, de vous reposer. Maintenant, voilà, j'ai 4 et 4. J'ai deux formes de stabilité. Il y en a une qui vous enferme, qui vous empêche, qui vous bloque, et l'autre, au contraire, qui ouvre. C'est le repos nécessaire pour mieux repartir. Et c'est certainement ce que vous êtes en train de comprendre, d'éclairer. Pour certains, vous faites un travail où vous êtes accompagné d'un coach, d'un mentor, d'un thérapeute, d'une personne avisée dans votre entourage. Mais il y a beaucoup de sagesse chez l'ermite et pour certains, vous vous faites accompagner de quelqu'un pour avoir ce recul, ce temps de repos, oui, mais un temps de repos qui amène de l'ouverture, qui va permettre d'être pleinement dans cette énergie de cavalier de coupe où là, il y a rien qui empêche, il n'y a rien qui entrave. On se laisse porter par le courant. Il y a vraiment un dynamisme, un mouvement là qui s'installe. Donc pour moi, vous allez suivre ce mouvement. Mais attention à ce que ça ne devienne pas... La frontière est mince entre... se reposer et aller vraiment lentement et puis être calé en fait. Le moteur cale et puis là on n'avance plus en fait. Pour d'autres, le 8 de denier, ça va vraiment parler travail, boulot, investissement dans la matière, à faire de l'argent, à être dans des occupations. Alors ça peut être travail professionnel, mais ça peut être aussi un projet de vie dans lequel vous vous investissez beaucoup. Alors par ailleurs, c'est de toute façon, on ne vous met pas le couteau sous la gorge, vous le faites parce que ça vous éclate vraiment, vous y prenez beaucoup de plaisir, vous adorez ça, bon, très bien. Il ne faudrait pas oublier non plus l'environnement, les gens qui sont autour de vous, parce que beaucoup travailler c'est bien, mais prendre aussi des moments de pause, d'aération, ça permet de mieux revenir au travail, d'être plus prolifique après, de savoir s'arrêter. Et là, c'est peut-être justement l'inverse. Je sais pas trop. Alors, je sais pas trop m'arrêter, j'ai l'impression que... Alors, je vous demande 2 secondes, on sonne chez moi. Alors, je reprends, désolée pour cette interruption. Je vous parlais du 4, je ne sais plus ce que j'étais exactement en train de vous dire. En revanche, je sais ce qui me venait et que je voulais vous dire. En challenge, c'est aussi pour ceux qui bossent beaucoup. C'est aussi attention à pas non plus vouloir ramener du boulot à la maison. Ça ne parlera pas à tous, mais il y en a certaines. Le challenge, c'est justement d'arriver à se reposer. Le 4, quand je parle du 4 et de la stabilité, je parle souvent des 4 murs d'une maison, des fondations d'une maison. Là, quand il s'agit d'arrêter de bosser, ça va être un peu challengeant pour vous parce que vous êtes tellement animé, vous avez à cœur de bien faire, de faire davantage, de beaucoup... c'est vraiment votre état d'esprit. L'ermite, il est très besogneux. Il bosse, voilà. Donc c'est bien joli, mais il faut aussi vous laisser porter par le rythme. Le rythme de la vie, le rythme des émotions, le rythme de ce que vous partagez aussi avec l'environnement. Il ne faut pas rester non plus la tête, le nez dans le guidon là. Donc vous serez tenté un peu de ramener du boulot à la maison et on vous invite plutôt à vous reposer quand vous êtes chez vous. Là, il s'agit de mettre le mental au repos, de mettre... on fait rien. Avec le 4 d'épée, vraiment, on ne fait rien. On n'agit pas, on ne pense pas. Souvent, c'est un... Là, on a un personnage qui a l'air assez réjoui, d'ailleurs, posé, méditatif. Mais souvent, on a un personnage dans le 4 d'épée qui est allongé, on dirait même qu'il est mort.
Donc c'est vraiment ne rien faire. Est-ce que j'ai autre chose? Là, je sens que c'est pas... C'est comme... J'ai une sensation de pas... Vous voulez aller lentement, c'est très bien. Ne cherchez pas à forcer les choses. Enfin, à forcer. À aller dans le détail, à vouloir absolument... à pinailler, voilà. Essayez de ne pas pinailler sur des trucs. Si vous prenez la main dans le sac en train de le faire, c'est par excès de prudence. Vous êtes agrippé, là, accroché à peur de, voilà, peur de l'insécurité matérielle, peur que ça soit bancal dans ce que vous construisez ou dans ce que vous allez proposer à l'autre. Bon, mettez le mental au repos, prenez les choses tranquillement. Avancez super lentement si vous voulez. Mais le but, c'est que ça soit pas dans la retenue, pas dans le blocage. Il faut quand même suivre vraiment votre feeling, votre élan, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous pousse vers l'avenir, ce qui vous donne envie de faire des projets, ce qui vous éclate. Et puis partagez ce que vous ressentez. D'accord? Là, c'est important d'exprimer aussi ce que vous avez sur le cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a en conseil? La route et l'arbre de vie. Bon, c'est joli, hein, l'arbre de vie vous parle de bonheur, de protection, la route d'un chemin tout tracé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui de toute façon, voilà, c'est suivre le flot aussi, hein. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Ne vous bloquez pas, je vous disais. Et l'arbre de vie vous parle de bonheur, de protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Tout va bien, les lions. Donc vous pouvez avancer, travailler, construire, créer. Faites-le à votre rythme, mais tout ça, ça va dans le bon sens. Et vous ne risquez rien. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.